Alors, expliquez-nous, 69 chefs d'État, de gouvernement, anciens dirigeants ont été invités à déjeuner à l'Élysée hier, après l'enterrement, la messe d'enterrement de Jacques Chirac à Saint-Sulpice. Il y avait Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Chacun présidait une table d'une vingtaine de couverts. Parmi tous ces chefs d'État, beaucoup d'amis de la France, quelques personnages assez infréquentables. Expliquez-nous. Oui, c'est la règle du jeu. Quand on réunit 69 chefs d'État pour déjeuner, eh bien, il n'y a pas que des enfants de cœur. Il y a forcément des dictateurs ou des corrompus ou des dictateurs corrompus. Par exemple, hier à Saint-Sulpice, puis à l'Élysée, nous avons eu le plaisir d'accueillir à déjeuner Théodore Obiang, président de la Guinée équatoriale depuis 1979. C'est le plus ancien chef d'État en exercice de la planète. Il est arrivé au pouvoir en renversant son oncle, puis en le faisant exécuter. Depuis, il règne sans partage sur ce petit État pétrolier. Il se dit régulièrement victime de tentatives de coup d'État, ce qui lui permet à chaque fois de resserrer la vis des services secrets. Il y a 2 ans, par exemple, 130 opposants ont été arrêtés tous en même temps et condamné à des peines allant jusqu'à 96 ans de prison. La capitale de Guinée équatoriale, Malabo, c'est une ville où si vous dites du mal du président, par exemple, dans un taxi, vous êtes certain de voir débarquer la police dans le quart d'heure qui suit. La police qui aura été prévenue par le chauffeur de taxi. C'est un diplomate africain à qui c'est arrivé qui m'a raconté cette histoire très récemment. Théodoro Obiang a déjà désigné son successeur. C'est l'actuel vice-président Théodorin Obiang, son fils de 47 ans. Le vice-président est connu pour son immense fortune. Il possédait à Paris un hôtel particulier avenue Foch de 4000 mètres carrés avec 101 pièces sur 5 étages, dont la chambre à coucher qui dépassait les 100 mètres carrés. Le garage accueillait 18 voitures, 4 Bentley, 2 Rolls, 3 Ferrari, 3 Porsche. Entre autres, la justice française a saisi cet hôtel particulier et tout ce qu'il contenait dans le cadre d'une enquête pour corruption. En Suisse, la justice a aussi saisi les voitures de Théodorin qui ont été revendues aux enchères pas plus tard que vendredi dernier, pour un total de 21 millions d'euros, dont 7 millions et demi pour une seule très belle Lamborghini Veneno Roadster blanc cassé, une belle voiture donc de 7 millions et demi d'euros. Les Obiang, père et fils. Voilà, Théodoro et Théodorin. L'un et l'autre voyagent de moins en moins parce qu'ils sont poursuivis. Théodoro et Théodorin. Voilà, Théodoro c'est le père, Théodorin c'est le prochain président. Ils voyagent donc de moins en moins parce qu'ils sont poursuivis pour détournement de fonds publics aux États-Unis, en Suisse, en France. Mais le père est tout de même venu donc hier à Paris parce qu'il tenait à rendre hommage à Jacques Chirac. Ce n'était pas le seul chef d'État assez infréquentable. Non, on a aussi remarqué la présence au déjeuner de l'Élysée hier de Faure Gassimbe, président du Togo, fils d'Eyadema Gassimbe, qui avait fait du Togo sa propriété privée. Il avait par exemple installé la direction du trésor public chez lui, dans son palais de Lomé. Oui, c'est plus facile. Voilà, pour récolter les impôts, c'est plus rapide. Pour puiser dans les caisses, c'était direct. Puiser dans les caisses, c'est formidable. Le canal, oui, est direct. C'est chez moi. Mais oui, la direction du trésor à la maison. Non, mais c'est pas mal. Alors, lorsqu'Eyadema a voulu passer la main à son fils parce qu'il était malade, il a fallu modifier la Constitution. Elle prévoyait qu'un président devait avoir au moins 45 ans et son fils n'en avait que 35. Jacques Chirac a été consulté, il a approuvé le changement constitutionnel. Les textes ont été modifiés et le fils a pu se faire élire. Scrutin marqué par des violences. L'ONU estimera que 500 personnes ont été tuées le jour de l'élection. Les Gassimbe, père et fils, sont accusés par les États-Unis d'avoir en partie construit leur fortune sur le trafic de drogue. C'est le port de Lomé qui servait à l'époque de point d'entrée de la cocaïne colombienne. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, était également présent. Oui, et lui aussi est au pouvoir depuis 1979, 40 ans, mais lui avec une interruption de 5 ans. Il est revenu aux affaires en 1997 à l'issue d'une guerre civile où ces milices, qu'on appelait les Cobras, ont commis des exactions terribles. Là encore, on est dictateur de père en fils. Denis Sassou Nguesso a déjà désigné son successeur. Ce sera son fils Denis Christel Sassou Nguesso, dit Kiki. Il est soupçonné d'avoir détourné le mois dernier 50 millions d'euros lors de la signature d'un contrat avec une société brésilienne. À Brazzaville, on raconte qu'il ne porte que des chemises faites sur mesure à 1500 € l'unité, ce qui est banal. Mais ce qu'il est moins, c'est qu'il n'aime que les chemises neuves et que donc tous les soirs, il jette à la poubelle sa chemise du jour, une chemise à 1500 €. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça en dit long sur la façon dont les Sassou Nguesso, père et fils, sont vus par les habitants du Congo-Brazza, pays où un habitant sur 2 vit avec moins d'$1 par jour.